Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Cabourg pour la réunion principale et le quintet de ce vendredi 12 juillet. Nous évoquons donc ce quintet dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur à vous indiquer, que ce soit pour Cabourg mais également pour la réunion programmée sur l'hippodrome de Saint-Malo, où là aussi les trotteurs seront à pied d'œuvre. J'en profite également pour vous inviter à partager ce programme et à le liker. Sachez aussi que notre partenaire Génibet vous offre à l'inscription un bonus exceptionnel de 250 €. Bonus complémentaire avec le code Stéphane 10, un bonus complémentaire de 10 €. Donc n'hésitez pas à profiter de ces offres promotionnelles. Donc pour ce quintet normand à Cabourg, en ce vendredi 12 juillet, j'aime beaucoup le numéro 2, Harry Mianet. Souvenez-vous, son mentor Pierre Sorel nous l'a recommandé à diverses reprises. Le cheval lui a donné raison puisque lors de ses 8 derniers parcours, il a signé 5 succès. C'est un excellent droitier, un cheval qui reste sur des victoires convaincantes, un adepte de la course en avant, il part au premier échelon et à mon avis, il faudra s'accrocher et être bon pour aller le chercher. Le cheval peut imprimer une bonne cadence à l'épreuve et il peut, à mon avis, aller au bout. Le numéro 2, Harry Mianet. Je vous poserai principalement le numéro 9, Hoche, qui possède également du potentiel, 19 podiums pour lui, dont 13 succès en une quarantaine de courses courues, deuxième récemment d'un quintet à Vincennes, où il améliorait son chrono. Le cheval est au mieux, c'est également un bon droitier. Seul bémol le concernant, c'est qu'il a couru 2 fois à Cabourg, signant autant de disqualifications. C'est la seule réserve le concernant, le numéro 9, Hoche. On peut le reposer numéro 4, Héros de bonne foi, qui lors de ses 2 derniers parcours était ferré. Ces sorties ont permis à son entourage de préparer en conséquence pour cet objectif. Ici, il sera déféré les 4 pieds. C'est un excellent droitier. On s'attache de surcroît les services de Johan Le Bourgeois. Il faut s'attendre donc à le voir refaire parler de lui, numéro 4, Héros de bonne foi. Numéro 7, dans cette épreuve, Goliath de Rieux me semble en mesure de venir corser les rapports. Le cheval a couru 6 fois cette année. Son meilleur classement était une 3e place à Lisieux, corde à droite. Mais sachez également qu'il a pris une platonique 3e place ensuite à Agen. Le cheval ici doit pouvoir bien faire, c'est un bel engagement au premier échelon, il sera pieds nus. Et sachez également qu'il est confirmé à Cabourg puisqu'il y compte 5 podiums en 8 tentatives, du 5 sur 8 à Cabourg dans les 3 premiers pour ce numéro 7. À mon avis, c'est lui qui peut venir corser les rapports de ce quintet. Le numéro 11, On King, est en forme, on atteste ses derniers résultats et sa récente victoire avec Aumois. Le cheval a déjà bien fait à Cabourg, il a couru 3 fois, il n'est jamais sorti des 4 premiers. Seul le bémol le concernant, le rendement de distance pour ce numéro 11, On King. Pour les places, on se préférera du 8 Apex Speed, qui reste sur 2 succès, de surcroît corde à droite. Il est bien engagé au point de loto, il sera pieds nus. Une place peut lui revenir, tout comme le 14 Hardy-Krone, qui s'est illustré dernièrement autre montée, mais il possède également des références à faire valoir au sulky. Le cheval a couru 5 quintets, on lui compte une victoire et 2 places. Le bémol le concernant, c'est qu'il manque de références sur les tracés corde à droite. On retiendra également le numéro 16 dans cette épreuve, c'est Felicica Découvre, qui est confirmée dans les tournois de ce genre. Elle affiche en effet 3 podiums lors de ses 4 derniers parcours. Elle a couru 13 fois à Cabourg, elle est un peu dans son jardin sur cette piste de Cabourg. Elle possède un bon rush pour finir, une bonne pointe de vitesse finale. La course rythmée va l'avantager. Et à mon avis, malgré le rendement de distance, elle peut venir chercher les fatigués et s'octroyer une 4e ou 5e place, numéro 16, Felicita Découvre. En cas de non-partant, on se méfiera du numéro 6, Armatan du Rib. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 12 juillet, 2, 9, 4 et 7, devant le 11, le 8, le 14 et le 16. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 12 juillet. On commence par Cabourg qui accueille la réunion principale. Dans la deuxième, le 201 Impala Duval mérite d'être repris. C'est un cheval qui a été disqualifié en termes des lieux, mais auparavant il avait signé des succès convaincants à mon avis ici. Il peut parfaitement reprendre le cours de ses victoires, le 201 Impala Duval.
Je lui associerai essentiellement le numéro 7 dans cette épreuve Orsi Royal, un cheval confirmé entre bonté et efficace en pareille société, 201-207. Concernant Marius Coignard, c'est une course visée avec le 508 Gingalo Duchesne, un cheval qui se plaît à Cabourg, qui est efficace piste plate, c'est un bon droitier, l'engagement est bon. Le cheval devrait répondre présent, le 508. On lui posera le numéro 12 Jiva, laquelle a signé 2 victoires lors de ses 3 derniers parcours, et le numéro 13 également, Jalaya des Brouet qui est en forme, 508, 12 et 13. Dans la 7e, je pense que le 711 Craquante est en retard de gain. C'est une jument qui a été préservée, elle a fait une course de rentrée victorieuse, malgré sa situation en 2e ligne auto-start. La protégée de Séverine Raymond doit pouvoir répondre présente, le 711 Craquante. Concernant Stéphane Priou, il me parlait en bien du 810, Lucky des Godine. Le cheval partira une cote d'outsider, mais attention, il n'est pas hors d'affaire pour une place à belle cote dans le trio, le 810, Lucky des Godine. Concernant Saint-Malo maintenant, la Réunion 3, j'ai pu discuter avec Thibaut Borderie, l'un des anciens hommes de confiance de Philippe Allaire, lequel est désormais à son compte. Ce Thibaut Borderie présente le 101, c'est Larry et Dudou, un poulain qui montre de belles choses le matin. L'objectif ici est de lui faire prendre ses premiers gains, il faudra que ça se passe bien au départ, mais si tel est le cas, le cheval peut faire afficher une cote intéressante là aussi, parmi les 3 premiers de cette épreuve. Le 101, Larry Dudou, on lui posera principalement le 114, le Concorde, qui affiche 2 places de 3e en autant de courses courues et qui sera pour l'occasion allégé dans sa ferrure puisqu'il sera plaqué des antérieurs cette fois-ci. 114 le Concorde et pour une cote le 101 Larry Dudou. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 612 Javier Ruboy, un cheval qui a été préservé, qui reste sur de bonnes tentatives, il est au mieux et devrait répondre présent. Le 614 Jean de Blais, régulier et bien engagé, elle sera à mon avis son principal opposant. 612 et 614. Entre la première et la 6e, nous aurons la 4e. Pour ce 4e rendez-vous à Saint-Malo, le 407 c'est présenté par Anthony Perrin, à savoir Caramel Joyeux. Le cheval est en forme, c'est un bon droitier. La mise en jambe n'est peut-être pas son principal atout, mais le cheval peut ensuite effectuer un bon dernier kilomètre et il ne surprendrait nullement son entraîneur en se distinguant dans ce 4e rendez-vous. Donc attention pour une cote au 407 Caramel Joyeux. Le cheval est en forme pour ce rendez-vous. Voilà pour les différentes infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.